Bonjour à tous. Voilà, après cet intermède du week-end où j'espère vous avez pu profiter de la terrasse et du workout et qu'à l'heure qu'il est, vous récupérez à peine vos jambes ou alors que vous l'ayez fait chez vous ou les deux, on recommence un nouveau cycle cette semaine. On va commencer cette semaine par 2 rounds de 4 AMRAP très courts de 2 minutes avec chaque fois 1 minute de repos entre les AMRAP. L'idée de ces AMRAP est d'accumuler un maximum de répétitions sur le deuxième mouvement. Pour ça, vous aurez un premier mouvement qui sera en guise de buy-in. Donc, il faudra absolument le compléter pour pouvoir entamer le deuxième mouvement et essayer d'accumuler un maximum de répétitions des 4 mouvements que je vais vous décrire, et ça 2 fois. Vous aurez tout à la fin un finisher core training sur 3 mouvements à réaliser. Votre workout, premier AMRAP, 30 one arm dumbbell snatch ou kettlebell snatch si vous avez une kettle et pas de dumbbell. Donc je rappelle le mouvement. Avec la dumbbell, vous partez du sol, et saisir, fesse haute, et vous amenez la charge au-dessus de l'épaule. N'hésitez pas à changer de bras régulièrement. On ne vous l'impose pas, mais le but du jeu, c'est de vous améliorer et pas d'être complètement asymétrique. Si vous travaillez avec kettle, travaillez en hang. Donc ici, votre bascule, et cherchez au-dessus. Même chose là-bas. Changez de bras. Vous devez donc accumuler 30 one arm kettlebell ou dumbbell snatch avant d'essayer de faire un maximum d'air squat. Vous avez 2 minutes pour ça. 1 minute de repos. Ensuite, 30 Russian kettlebell swing. Donc, je vous démontre plus que c'est un Russian kettlebell swing. Néanmoins, si vous n'avez qu'une kettle, une dumbbell, vous la saisissez à 2 mains. Même principe. C'est un peu moins cool pour le grip, mais ça peut être pas mal également. Quand les 30 sont réalisés, un maximum de hand, release, push-up. Soit sur les orteils, soit sur les genoux. À vous de voir. Si ça vous crée des douleurs, je vous rappelle, diminuez la profondeur de votre presse, mettez un coussin ou restez sur les push-ups pour l'instant si c'est trop difficile pour vous. 1 minute de repos, 2 minutes pour d'abord faire un maximum, 20 alternated renegade row. Donc vous êtes en planche avec la dumbbell ou la kettlebell qui se trouve d'un côté. Vous êtes en planche sur les mains, vous venez saisir la dumbbell. Vous la tirez vers la hanche et vous changez à chaque fois. Les 30 sont à réaliser, alternativement gauche-droite, les 20, pardon, et vous enchaînez avec un maximum de burpees sur le temps restant. 1 minute de repos et on termine avec 20 kettlebell ou dumbbell one arm clean and jerk. Partez du sol, ramène à l'épaule et vous l'amenez overhead. Changez le bras en hang si vous le désirez. Ce sera plus équivalent de le faire en hang, que ce soit une dumbbell ou une kettlebell. 20, un maximum de double under. Si vous n'avez pas les double under, vous ne faites pas les singles, vous n'aurez pas la même réponse. Choisissez une des 4 variations suivantes. Soit mountain climber, un classique, soit du skipping, montez les genoux, et chaque fois que vous montez un genou, c'est une répétition. Ou alors, des jump over votre kettle ou votre dumbbell, ce que vous avez à la maison, pieds joints, et travaillez des jumps plus amples. Ou enfin, ce qu'on fait rarement, et qui peut être intéressant, des skaters. Donc, latéralement, cherchez à aller gauche-droite en prenant des appuis puissants. Comptez une rep par ça. Ça peut être intéressant parce que cet axe-là est rarement utilisé. Et vous faites ça 2 fois. Ça marche. Votre échauffement à présent. Je vous propose pendant 2 minutes de bouger de la manière suivante. Vous faites une longueur pointe des pieds. Arrivez au bout de la longueur, partez sur
5 squats. Vous repartez non pas sur la pointe des pieds, mais en fente arrière. Quand vous êtes arrivé ici, 5 up and down. Stabilisez bien les épaules. Ramenez bien les pieds proches des mains. Préparez vos burpees. Et vous repartez. Vous enchaînez ça sur un rythme modéré pendant 2 minutes. Squat. Et ensuite, sur la dernière minute, vous le faites de la manière suivante. Vous remplacez les squats par des jump squats et les up and down par des burpees. Okay? Sur les jump squats, allez chercher de l'extension complète au niveau des hanches et de vous grandir. Et sur les burpees, rebondissez et préparez. Quand c'est terminé, vous faites un Tabata, un seul, donc 8 fois 20 secondes, des 8 mouvements suivants. Vous prenez la corde, vous défaites les nœuds. Vous commencez par 20 secondes de single under. Dès que les singles et les 20 secondes sont écoulées, 20 secondes Russian Kettlebell Swing. Au bout des 20 secondes, 10 secondes de transition, 20 secondes de push-up. Prenez le temps, ne cherchez pas à en faire beaucoup et de bien sentir vos appuis. Et enfin, 20 secondes de hollow hold. Vous avez fait les 2 premières minutes. Vous revenez sur la corde à sauter. 20 secondes de double under. C'est d'en faire plus que 2. Ensuite, 20 secondes d'American Kettlebell Swing. Enchaînez avec 20 secondes de hand release push-up. Et terminez avec 20 secondes de hollow rocks. À l'issue du Tabata, respirez un peu. Et je vous propose de mettre en place les différents mouvements avant d'entamer le workout. Donc, soit taille dumbbell, soit taille kettlebell, en fonction du matériel dont vous disposez. Vous me faites 10 one arm dumbbell snatch, 5 à droite, 5 à gauche. Privilégiez la qualité de votre mouvement pour bien l'avoir, bien le mettre en place. 5, 5 et 5 air squat lent, posé. Ressentez le confort que vous pouvez aller chercher. Ensuite, même chose. 10 Russian Kettlebell Swing, 2 mains. Et 5 hand release push-up. 10 alternated renegade row, 5 burpees. Et enfin, 10 clean and jerk à droite, 5 à droite, 5 à gauche. Et vous me passez 10 double under. Prenez du repos et entamez le workout, vos 2 rounds. Et essayez d'accumuler un maximum de répétitions. Enfin, votre finisher, 3 rounds à compléter le plus rapidement possible de 50 Russian Twist. Normalement, il se fait sur les ischions, donc décoller les pieds et amener la charge d'une hanche à l'autre. 50. Enchaîner avec 20 V-up et 20 hollow rock. Et vous repartez pour 2 rounds complémentaires. Voilà, votre menu est copieux, profitez-en. Vous avez un bon échauffement, je pense, suffisamment en tous les cas intéressant pour monter en charge et monter en cardio. Amusez-vous et suivez-nous sur Facebook, il devrait y avoir des nouvelles prochainement. Bonne journée.